Face à cet élève de l'auto-école, 3 écrans qui correspondent à l'angle de vision d'un conducteur et à la vue arrière dans les rétroviseurs. Tout est là pour recréer une conduite sur route très proche de la réalité. Pour Avalon, c'est une toute première expérience de conduite. Les heures d'évaluation sur un parking avec un vrai véhicule sont remplacées par la réalité virtuelle. On est plus en confiance, je trouve. On a moins peur d'abîmer les choses. Est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'être dans un véhicule, une voiture? Oui, parce que ça vibre vraiment dans le dos. Je sentais des vibrations partout, dans le volant aussi. Moins de stress, pas de casse, ce simulateur nouvelle génération a séduit le gérant de cette auto-école. Quand on heurte un trottoir ou une glissière, comme tout à l'heure on l'a vu, une voiture, il y a vraiment, alors c'est pas aussi violent bien sûr qu'une moto, hein, mais il y a quand même une réaction du véhicule qui fait prendre conscience à l'élève que ça c'est dans un simulateur c'est pas méchant, dans un véhicule à vitesse plus élevée ça serait beaucoup plus grave. Mais on est quand même vraiment sur du dosage de volant, de la réaction d'embrayage, vraiment presque équivalent à une voiture. Pour ton premier demi-tour, je vais te guider pas à pas. Les élèves qui ont commencé les leçons de conduite en voiture trouvent aussi leur compte, notamment sur les manœuvres difficiles. Ça va lui permettre en fait de se débarrasser en fait de la circulation et de pouvoir se concentrer en fait sur les contrôles et sur la manœuvre en elle-même en fait. Son volant, ses pédales, regarder ce qui se passe autour d'elle pour qu'elle prenne en fait des bonnes habitudes en fait. Pour qu'après en circulation ce soit plus simple pour elle. Pour l'auto-école, c'est un gros investissement, 25 000 €. Un investissement qui permet de libérer des heures de conduite avec un vrai moniteur d'auto-école, un métier sous tension où le recrutement est devenu très compliqué faute de candidats.